Aujourd'hui, certaines personnes sont encore dans le judaïsme. Ils ne savent pas que Dieu a changé. Amen. Amen. Ils croient que nous sommes dans le judaïsme. Ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes dans le christianisme. On parle du sang de Jésus. On parle de la foi en Jésus. Et quand on parle de foi, on ne voit plus les choses physiquement. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc en Jésus, on parle de foi. Ça veut dire poser les actes sans voir. Après, tu verras. Amen. La transition, tout le monde l'a si bien fait. Il dit tant que je ne l'ai pas vu, tant que je n'ai pas touché ses plaies, moi, je ne vais pas croire. Aussitôt, il s'est présenté, il dit, me voici tout. Tu veux me voir, me voici. Touche mes plaies. Il faut croire. Amen. Mais celui qui donne le don de foi s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Mais ce matin, on n'est pas en phase avec lui. Comment on peut croire? Mais avant, on va aller dans Hébreux 7. Il y a deux bases doctrinales. Une base doctrinale, la première qu'on appelait le judaïsme. Et une deuxième base doctrinale appelée le christianisme. Le judaïsme, on parle de la loi. Et Dieu a trouvé que la loi ne peut pas sauver sa créature. Quand vous prenez les 10 commandements, si Dieu devait condamner avec les 10 commandements, beaucoup de chrétiens seraient condamnés. Amen. Vrai ou faux? Amen. Tu ne feras pas d'image taillée, mais allez chez les chrétiens, dans leur salon, image taillée. Amen. Dieu devait le condamner. Amen. Amen. Hébreux 7, Hébreux 8 du moins. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un plan que le Seigneur dit à Israël: voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Parole du Seigneur. Alléluia. Dans la première alliance, l'homme devait faire l'effort, respecter les commandements, respecter les lois, respecter les prescriptions de l'Éternel. Amen. Amen. Vous allez comprendre que dans cette nouvelle alliance, l'homme fait son effort, mais Dieu l'aide. Amen. Aujourd'hui, celui qui veut comprendre une situation qui lui arrive, l'Esprit de Dieu est là pour t'enseigner. Amen. Si tu vas aller quelque part et que tu n'es pas sûr de toi, Saint-Esprit, je vais bouger, est-ce que je peux? Tu lui demandes, il va te confirmer. Amen. 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 Donc Dieu est tout le temps avec nous. Donc la première alliance ici a été changée. Et la deuxième alliance, elle est dans Hébreux 6, verset, à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons
à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts. De la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Ici, la Bible nous parle de la deuxième base doctrinale. La première base doctrinale ici, ce sont les 10 commandements. Dieu a publié que les 10 commandements, il faut qu'ils perfectionnent. Alors, il nous a donné une nouvelle base doctrinale. Cette base doctrinale a 7 piliers. Je répète, piliers. Amen. Amen. Les 7 piliers de cette base doctrinale. Le premier pilier de la base doctrinale du christianisme, c'est la sanctification. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas encore compris. Il faut dire encore plus fort. Encore plus fort. C'est la sanctification. Ça veut dire quoi? Je vous fais un schéma. Voici quelqu'un qui a construit sa maison. Amen. Amen. Et il a des piliers pour soutenir la maison. Voilà. Donc ça, ce sont des piliers. Amen. Amen. Pour soutenir sa maison. Ah, il est dedans, voilà, ça peut être étage, mais voilà, voici, il a des piliers. Premier pilier, deuxième, jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piliers. Amen. Le maçon qui va l'aider à construire cette maison va faire des calculs pour pouvoir doser les piliers. Vrai ou faux? Amen. Selon le niveau qu'il veut atteindre. Si vous faites un étage, R plus 1, il y a la manière de creuser. À ces piliers. R plus 2, à ces piliers. Si c'est R plus 10, ce n'est pas le même pilier que R plus 1. Vous prenez R plus 1, faites le pilier de R plus 1, vous mettez 10 étages dessus, avant même que vous ne passiez le 10e étage, c'est cassé. Alors, le premier pilier, c'est la sanctification. Amen. Donc, celui qui vit la sanctification, quand tu veux aller loin, c'est du vrai spirituel. Il y a un poids. Donc, si la sanctification est faible, bien aimé, tu vas t'écouler. Si tu triches, tu vas t'écouler. Amen. On ne peut pas tricher la sanctification. Et c'est ça, c'est ce qu'on ne comprend pas. Les gens trichent. Des pasteurs même trichent. Aux yeux des gens, ils sont sanctifiés. Mais en face de Dieu, ils ne sont pas. Mais qui nous juge? C'est l'homme qui nous juge ou c'est Dieu qui nous juge? Je ne dis pas la sanctification pour ma femme, ni pour ma mère, ni pour mon père. Mais je dis pour l'Éternel. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Donc, je veux que nous comprenions que ce que nous sommes en train de faire sur cette terre, c'est pas pour l'homme. Si tu fais semblant que tu es propre alors que tu es sale, ça sent toi et Dieu. Amen. Amen. Je dis, est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Le Seigneur fait aujourd'hui, il a dit, Jésus a dit à cette femme samaritaine, leur bien, et leur est déjà venu, où les vrais adorateurs vont donner mon Père en esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu dans le mensonge. Tu es chrétien et tu mens.
Tu as des mensonges. Toi-même, quand tu t'assois là même, là, tu sais qu'entre toi et Dieu, là, ça ne va pas. Premier pilier, sanctification. La sanctification prend en compte les péchés mortels et les péchés de souillure. Tu dois éviter les péchés mortels. Sorcellerie. Tu ne peux pas être dans la sorcellerie et dire que tu es sanctifié. Amen. Tu ne peux pas être dans l'idolâtrie en train de consulter le fétiche matin, midi, soir. Et je te dis sanctifié. Amen. Tu peux être dans les forêts sacrées. On va te gratter, te couper partout pour mettre n'importe quoi de portions magiques. Et puis tu dis que tu es sanctifié. Tu ne peux pas insulter les hommes de Dieu. L'homme de Dieu que je suis, et tu dis que tu es sanctifié. C'est un sacrilège. Tu ne peux pas prendre ton temps à voler dans les temples. Et puis tu dis que tu es sanctifié. C'est aussi un sacrilège. Quelqu'un me suit ce matin. Amen. Tu ne peux pas prendre ton temps à voler. Et puis tu es sanctifié. Tu vas prendre ton temps à mentir. Là, quand tu dis Matthieu 7, Matthieu 15, c'est ça? Matthieu 15, verset 18-19. C'est parce qu'ils ont dans ta bouche, tu te suis. Avant de manger le soir, tu prends ton temps, tu te laves la main. Même quand tu vas au besoin, tu te laves la main. Non, il ne faut pas que je sois souillé. Mais mon frère d'esprit, ce qui te suit, c'est pas ce que tu manges. C'est ce que tu dis. Amen. Dis un amen. Amen. Ça ne convainc pas ton amen. Amen. C'est pourquoi un chrétien doit garder sa langue. Le vrai chrétien doit garder sa langue. Le Dieu ne peut se mettre en colère, raconter sa vie. Tu te tais. Le silence est une victoire. Amen. Quand une personne te provoque, tu dis rien, c'est une victoire. Amen. Là, ce que tu dis là, c'est ce qu'il va prendre pour te condamner. Tu n'as rien dit. Il va trouver quoi pour dire sur toi. Amen. Amen. Tout cela, c'est la sanctification. Garder sa langue en brut, c'est la sanctification. Ne pas là comme un perroquet. Tout ce que tes yeux ont vu. Amen. Non, tu n'as pas vu. Tu as senti l'odeur. Ah, j'ai vu. Maman est en train de préparer une grille là-bas. Voici, j'ai entendu. Oui, il va même dire j'ai entendu l'odeur là qu'il a senti. Amen. 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 S'il vous plaît, dans la mission mondiale éternelle, je vous dis, on ne joue pas avec ça. Toi qui es tonton, toi qui es tanti, toi qui es missionnaire, dirigeant de prière, chante. Je dis, tu joues avec cet élément, tu ne vas pas rester. Ça, je vous dis ouvertement ce matin. Amen. Parce que c'est une des rares églises dans laquelle Dieu règne. Amen. Et là où Dieu règne, il veut le lieu sanctifié. Amen. C'est pourquoi il n'est pas descendu en Égypte. C'est sur une montagne, il a appelé Moïse. Il dit, viens, je suis descendu ici. Je veux sauver mon peuple en Égypte. Mais là, je ne peux pas arriver là-bas, c'est pas propre. Je vais t'envoyer. Ta bouche sera ma bouche. Tes yeux seront mes yeux. Tout ce que tu vas dire, c'est moi qui vais mettre en toi. Mais je ne vais pas mettre pied là-bas. Toi, je t'envoie. Amen. Et quand on comprend bien, on a vu ça la dernière fois de sa vie passée, lorsque Dieu a envoyé 3 anges chez Abraham pour lui annoncer la naissance d'Isaac. Et il va encore lui dire qu'il a l'intention de détruire Sodome et Gomorrhe. Ceux qui sont rendus chez Lot pour épargner la famille de Lot. Le père Yahvé ne fait pas de Amen. Au lieu de 3 anges, cette fois-ci, ils sont devenus 2. Où est le 3e ange? Qui est le 3e ange? Il n'est pas là samedi.
Répète, Dieu n'est pas la saleté. Dieu n'est pas la saleté. Alors, ce matin, c'est le dernier enseignement avant l'année. Je veux que tu retiennes cet enseignement. Tout ce que tu vas demander à Dieu, tant que tu n'es pas dans sa application, tu ne vas pas recevoir ça. Amen. Dis à qui veut entendre. Je vous dis ça. Amen. J'entends souvent certains hommes de Dieu, même souvent certains tontons, certaines personnes disent que quand Dieu programme quelque chose sur ta vie, quel que soit ce que tu feras, tu vas recevoir ça. Je dis c'est faux. Amen. Dites-le que moi, par ma petite divine, je dis c'est faux. Amen. En ce moment-là, Dieu n'allait pas enseigner. Il n'y a pas de parole. Et puis chacun vit parce que ce qu'il a, avant que tu ne naisses, il a programmé que tu sois fécond. Il a programmé que tu sois riche. Il a programmé que tu sois dans de bonnes grâces. En ce moment-là, pourquoi tu vas souffrir? Ta souffrance ne vient pas de Dieu. Amen. Dieu te met dans une épreuve pour te former. Mais cette épreuve a toujours une fin. Amen. Le désert n'est pas éternel. Le désert a toujours une fin. Il y a un début, il y a une fin. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu es toujours dans le désert, tu ne vois pas de sortie, c'est qu'il y a problème en fait. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Donc la sanctification, ici, nous devons faire de cette sanctification notre cheval de bataille. Amen. Toi, tu vis dans la mission. Tu as un ami féticheur, c'est pas normal. Tu as des amis qui sont tout le temps dans les maquis, c'est pas normal. Amen. Ils finiront par te tirer. C'est pourquoi il faut prendre la parole de Dieu d'abord pour les contrecarrer. Tu n'as pas réussi à prendre la parole. Non, non. Tu les suis, ils vont t'attirer. Et ta foi sera basculée. Vous m'entendez ce matin? Amen. Vous m'entendez ce matin? Amen. Nous sommes en train de bâtir une maison. Et cette maison est bâtie sur la sanctification. Amen. Si je trichais, je ne peux pas être au rang de roi aujourd'hui. Amen. Si je trichais, devant vous, je jouais le sérieux. Et quand je suis sur le bureau, moi, ce c'est hier, je suis rentré à 23h. Et tu es venu à 21h et quelques. Déjà à l'hôpital. Jusqu'à ma mort. Amen. Et je vais permettre à Yahvé de se purifier. Amen. Les gens qui sont dans l'adultère veulent bien celui qui est dans la sanctification. Ils sont composés à la sanctification. C'est tout. C'est tout. On ne met pas le combat dans chasse. Non, moi je connais la vie par cœur. Dieu s'en fout de ça. Dieu s'en fout de ça. Même le diable connaît la vie par cœur. Il connaît sa parole, mais il n'obéit pas. Ne pas obéir à la parole de Dieu, c'est aller contre la parole, c'est ne pas être dans la sanctification. Celui qui obéit à la parole de Dieu est dans la sanctification. Amen. C'est bon? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est la base de ce que nous sommes en train de faire. Une mission dans laquelle Dieu est règne, nous devons laisser toute la latitude de travail. Mais quand on s'oppose, on ne veut pas se sanctifier, on ne veut pas faire ce qu'il veut, il ne peut pas nous utiliser. Alors que Dieu veut t'utiliser, toi, tu crois que tu n'as pas d'importance, mais Dieu veut t'utiliser à chicoter ta famille, à chicoter ton père qui s'est levé contre toi, ta mère qui s'est levée contre toi, ton ami qui s'est levé contre toi. Dieu veut t'utiliser, mais quand tu n'es pas dans sa sanctification, il ne peut pas t'approcher, il ne peut pas te toucher. Mais comment peux-tu t'utiliser comme une chicote? Amen. Vous chérir quelqu'un, tu veux prendre la chicote? Mais tu vas prendre la chicote, il y a caca. Tu vas prendre? Non. Tu frappes ton enfant, et puis tu chicotes que tu prends pour frapper là-bas, il y a caca de Dieu. Puis le boulet, c'est caca. Tu t'approches, tu sens. Ce matin, vous êtes lavé, nous avons mis un parfum complet. On dit de venir. Ton comportement intérieur, ton cœur doit se vider. Dans ce monde, ne gardez pas dans quelqu'un. Si tu veux garder dedans, je t'invite à aller dans une urgence, dans un chute. Amen. Va t'asseoir devant une urgence et regarde les taxis, les ambulances qui circulent, qui sillonnent. Regarde des états qu'on fait rentrer et qu'on fait sortir. D'autres même sont sous brancard, inertes, ils sont morts, ils ne peuvent plus parler. Mais dis à quelqu'un que je ne peux pas te pardonner, c'est que tu n'as pas de cœur. Amen.
Parce que tu connais pas ta destinée. Tu ne sais pas qui va t'enterrer. Ceux qui ne peuvent pas pardonner là, ceux qui meurent quelque part et puis après, ceux qui les enterrent là, c'est des personnes qui ne connaissent même pas. Amen. Parce que tu n'as pas l'amour en toi. Mais tu n'as pas l'amour en toi, comment tu vas amener quelqu'un pour quand même bien traiter ton corps? Quand tu vas mourir dans un pays où personne ne te connaît, on dit bon, on met dans un cercle de 2000, enterre-le là-bas, rapidement. Il n'a pas de parents. Là, tu t'es rejeté toi-même. Amen. Libérez vos cœurs ce matin. Amen. Libérez vos cœurs, c'est se sanctifier. Amen. Quand le cœur est chargé, il n'y a plus de sanctification. Quand il y a quelque chose dans le cœur, il n'y a plus de sanctification. La sanctification intérieure, c'est ça. Extérieur, là, maintenant, il faut éviter les contacts, fétiches, vagabondage, prendre tout. Éviter tout. Les mauvaises pensées, ça aussi, c'est se souiller. Quand tu es assis là et puis tu penses mal de ton ami, c'est se souiller. Amen. C'est un péché. Amen. Quand tu regardes ton ami, tu dis si t'es Dieu, là, il allait comprendre. C'est un péché. Amen. C'est bon? Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Quand Jésus était sur la terre, il n'a pas fait quelque chose. Il dit, je reviendrai en vous. Jésus en toi, et puis c'est tout le monde, quand le cœur est chargé, mais il rentre comment? Dites-moi, il va rentrer comment? Amen. Jésus va rentrer comment dans ton cœur s'il passe du cœur est chargé? Malgré tout ce qu'il a subi sur la terre, il n'a même pas ouvert la bouche. Il était simple. Alors que c'est Dieu qui était là. On le maltraitait. Mais il était simple. Amen. Amen. Nous devons être simples comme Jésus. Nous devons l'imiter. À côté de ce matin, cherchez à imiter Jésus. Amen. Enlevez vos caractères, vos comportements. Oui, moi, est-ce que tu me connais, vos émotions? Quand il s'agit de l'autre, tu tapes fort. Quelqu'un, c'est ton frère, tu tapes doucement. Non, c'est pas ça. Amen. Il n'y a pas d'émotion. Pas de sentiments. En esprit, il n'y a pas de sentiments. Amen. Petit sorcier, il vient de naître. On doit transmettre la sorcellerie. On dit va tuer ta mère. Il arrive là, il prend le couteau, il tue sa mère. Maintenant, il finit de tuer. Alors qu'il doit têter, il arrive, il tue maman, maman ne se réveille plus. Maman, maman, maman. Mais à l'esprit, il a déjà fini. On n'amène pas la chair dans le spirituel. C'est ce que ça veut dire en fait. Amen. Donc quand il s'agit de l'église de Dieu, il n'y a pas de chair dedans. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Amen. Tu peux dire quoi, amen? Amen. Mais le problème est que quand il s'agit, voilà, quand on dit quelque chose, et puis on met dans la chair, et puis on réfléchit, et puis on prend une décision, et on s'oppose. Mais moi j'ai parlé dans l'esprit. Quand tu mets la chair déjà, on va où? Je ne sais pas le composer dans la chair. Amen. 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 La sanctification, ça englobe beaucoup de choses. Quand vous êtes habillé propre, vous êtes assis là, que votre cœur soit propre. Amen. Que votre cœur aussi soit bien habillé. Amen. À compter de ce matin, habillez proprement votre cœur. C'est-à-dire que pas de saleté dedans. Voilà. Nettoyez propre. Tu es prêt à faire ça ce matin? Amen. Tu es prêt à faire ça ce matin? Amen. Tu es prêt à le faire ce matin? Amen. Tu es prêt à le faire ce matin? Avant plus chemin le Seigneur. Alléluia. On est justifié par le sang de Jésus. Jésus a dit à Nicodème, qui est né de chair est chair, celui qui est né d'esprit est. C'est vrai, même si ta naissance a été compliquée et que ton père est allé faire des sacrifices pour que tu naisses, et un instant tu es né de nouveau, tu n'es plus né de la volonté du sang. Amen. C'est ce que ça veut dire. Amen. Tu es né maintenant de la volonté de Dieu. Et si tu es né de la volonté de Dieu, tu dois laisser Jésus vivre en toi. Et donc tu es justifié par le sang de Jésus. Ça veut dire plus de sacrifice. Tu ne mets plus ta foi sur le sacrifice d'un animal. Amen.
Tu ne mets plus ta foi sur le sang d'un animal. Amen. Ta foi est sur le sang de Jésus. Vous comprenez? Amen. On est justifié par le sang de Jésus. Donc, tu arrives quelque part, on dit, bon, il y a sacrifice à faire. Tu dis, moi, je suis déjà justifié par le sang de Jésus. Donc, votre sacrifice, je ne suis pas dedans. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Dans la sanctification, tu ne dois pas prendre le mouton par les sacrifices. Amen. Parce que tu es justifié déjà par le sang. Aller prendre un mouton, aller le sacrifier, ou bien donner de l'argent à ses parents, faire un sacrifice de mouton au village, c'est comme on ne croit pas, on n'a pas la foi sur le sang de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort pour moi, il est mort pour ma place. Amen. Ça va? Amen. Ça va? Amen. On est justifié par le sang de Jésus. Et donc, pas de sacrifice. Ici, c'est renoncement aux œuvres mortes. Abandonner tout ce qui est œuvres mortes. Statue, croix, chapelet, huile d'onction, l'obélix. Tu n'es plus dedans. Amen. Vous allez comprendre que dans l'ancien temps, dans le judaïsme, même avec Moïse, lorsque les Hébreux, ils avaient fabriqué le veau d'or, Moïse n'avait pas. Il dit non, il n'y a pas ça. Donc il avait commencé la transition. Amen. Amen. Vous allez voir que certains serviteurs de Dieu ont été moins par huile, appelée huile d'onction. Mais depuis que le Saint-Esprit est là, moi, aucun homme de Dieu ne m'a imposé la main pour me consacrer. Amen. Je n'ai pas été oint par une onction. Amen. C'est l'onction du Saint-Esprit qui m'a oint. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc la même onction, elle est encore puissante. Donc si on met la foi sur l'huile d'onction, on prend l'huile d'onction pour travailler, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est plus à sa place. On prend l'eau bénite, on peut dessus, on dit prenez l'eau, allez-y à la maison, ce que vous voyez qu'on prend, asperger et ça va finir. En ce moment, où est le Saint-Esprit? Vous comprenez? Amen. La repentance qui associe le baptême d'eau. Normalement, avant de faire le baptême d'eau, tu dois totalement te sanctifier. C'est pourquoi je vois certaines églises enseignent, dans l'enseignement avant le baptême, pour donner le temps aux fidèles de changer. La repentance ici, le signe de la repentance, c'est le baptême d'eau. Donc avant d'entrer dans l'autre, sincèrement, tu dois dire tes péchés. Tu n'es pas devant le grand, parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Toi, c'est plus de ça. Tu peux me dire et puis ne pas changer. Si réellement tu veux changer, il y a une personne à qui il faut s'adresser. Tu vas en toi-même, dans ton cœur, tu sors ce qui est dedans. Tu dis, voici ce que j'ai fait. Je ne te connaissais pas, je regrette. J'ai pris l'engagement aujourd'hui de ne plus retourner dans ces choses. Amen. De nos jours, c'est ce que Dieu veut entendre en fait. C'est ce qu'il veut entendre. Prendre l'engagement de quitter là où on était, ce qu'on faisait, et ne plus de commencer. Quand il voit cette amélioration en toi, il est content. Il te fait confiance. Et il t'élève. Amen. Amen. Dieu veut élever tout le monde. Mais quand on prend des engagements, on ne respecte pas. On ment comme on respecte. On ment à Dieu. Dieu, je vais changer. Quand c'est dur, Seigneur, pardonne-moi, je vais changer. Mais quand il libère un peu, oh, c'est bon. On oublie ce qu'on a dit. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont baptisés tôt, même si tu n'es pas baptisé tôt, il y a un instant, la sanctification est un pilier chez toi pour construire ton spirituel qui va être fort, puissant. Tu dois plus reculer dans
les éléments du monde. Les choses du monde, tu dois quitter. Tu dois quitter les choses du monde. Le monde sera jugé. Mais celui qui est en Jésus, il ne passe plus au jugement. Celui en qui Jésus est là, il ne va plus au jugement. Parce que tu es conduit par Jésus-Christ. Il va te juger pourquoi? Il te connaît. Avant ta mort déjà, il sait qui tu es. Donc lui, il prépare d'abord le royaume des cieux. Avant ta mort déjà, quand on dit tes yeux sont fermés, en même temps tu es monté déjà. Il y a une spéciale qui est là pour toi. C'est que il prépare même sa montée. Il y a des enfants, ils se disent enfants de Dieu. Le royaume des cieux est fermé. On cherche qui on ne trouve pas. On n'a pas dit c'est un chrétien, c'est un chrétien, c'est un chrétien. Il n'a même pas droit même à côté même de royaume des cieux. Il se dit chrétien devant les autres, mais il est mauvais devant Dieu. Je suis en train de parler, je sais connaître le cœur de chacun. Ils sont dans les cœurs. Tu es assis là, tu veux dire, ah, quand même, finis à ça là, qu'est-ce que tu as là, on n'a pas beaucoup de ça. Ça, c'est ton problème. Mais je sais que toi, tu vas me voir. Tu as l'enfer là, tu me verras. L'enfer là, tu vas me voir. Ça veut dire que dans les miroirs, tu me verras en train de m'amuser là-bas. Alléluia. Pendant toi, tu es en train de souffrir dans le feu. Tes dents, tu greffes. Tu greffes tes dents. Tu vas pas Amen. Là, tu as pris plaisir sur terre. Je te dis, tu as l'argent tellement riche. Partout tu vas, on déplie ta rouge. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que votre repentance soit sincère. Toi qui t'es repenti, tu mens encore la vie. Est-ce que ta repentance est sincère? Amen. Je vais dire, est-ce que ton baptême est sincère? Amen. On ne t'a pas obligé à faire le baptême d'eau? Non. Est-ce qu'on ne t'a pas obligé à te repentir? Non. Il y a des gens, on les a obligés à se repentir. Donc, c'est vrai qui m'a dit de Dieu, moi, il y a Dieu. Moi, je ne vais pas changer. Moi, ma vie, là, moi, je vais pas aller là-bas. Il veut que je rentre là. Moi, il a fait comment? Moi, il a fait semblant. Parce que là, le monde est difficile. Donc, il faut qu'il vienne à côté de lui pour avoir un peu à manger. On ne trouve pas de travail. Donc, je vais me connaître un peu à lui. Comme des mecs qui vont aller au Japon là. Pour que quand il va aller au Japon, j'ai un peu d'argent. Mon frère. En ce moment-là, je vais pitié. Amen. La foi, elle doit s'asseoir. On ne doit pas douter. Quelles que soient les preuves, quelle que soit la situation, tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas douter. Amen. La foi doit être tout le temps sur Jésus. Et confesse. Ou bien tu plies genoux. Seigneur, je sais que cette situation va passer. Amen. Elle passera. Amen. Elle passera. Amen. Elle passera. Amen. Je dis, elle passera. Amen. Alléluia. Amen. Donc ta repentance doit être sincère. Ton baptême doit être sincère. Ceux qui vont être sujets de mensonges. On va leur demander de reprendre le baptême d'eau. Amen. Vous êtes d'accord avec vous? Amen. Donc si vous voyez un enseignant qui reprend le baptême d'eau, c'est honteux, hein? Amen. Je vais ramener ça. Je vais proposer à mon papa. Vous êtes d'accord? On va faire ça. Amen. Amen. Parce que Dieu ne veut plus de ses serviteurs. Le perfectionnement, je voudrais bien qu'on en parle tout à l'heure. Le baptême du Saint-Esprit. Un chrétien pour être perfectionné, c'est difficile. Alors, il faut accepter l'Esprit de Dieu qui va te permettre d'atteindre un niveau qu'on appelle perfection. Tu peux aller à l'église, faire 50 ans sur les bancs de l'église et ne pas changer. Amen. Ce qui va te faire changer, c'est le Saint-Esprit. Amen. Jésus a dit, quand l'Esprit sera là, il va vous convaincre du péché,
Donc quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, l'Esprit de Dieu te dit que c'est pas bon. Et tu regrettes. Tu t'assois, tu sais que ce que tu as fait n'est pas bon. Certaines personnes pleurent. C'est qu'elles sont touchées. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, ce que tu fais là, pourquoi c'est de dire, regardez Saul. Saul croyait qu'il faisait du bien à l'église. Quand tu confesses Jésus sans te persécuter, il a tué plein. Un jour il partait. Son dernier voyage. Il a reçu mandat de la Damas. Amen. Amen. Chemin faisant, le Seigneur Jésus-Christ va descendre dans une lumière. Il est sur son cheval et puis la lumière frappe ses yeux. Sur qu'il est devenu aveugle. Il est tombé. Il a vendu parle. Pourquoi tu me persécutes? C'est dit, c'est moi Jésus. C'est toi Jésus, je persécute. Mais quand tu persécutes ceux qui me confessent, c'est moi que tu persécutes. Amen. Pour qu'il puisse se retrouver là. Jésus lui a dit, va dans tel lieu. Tu te verras un tel. Il va prier pour toi. Et tu vas retrouver la vie. Amen. Pendant ce temps, il a donné message à quelqu'un d'autre. J'envoie Saul vers toi. Il est Saul, mais il va le tuer. Cet esprit dit, quelle que soit son épée, et un instant, je l'ai envoyé, c'est que je l'ai désarmé. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Saul va venir vers. C'est qu'il va prier. Il va prier pour lui. Après la prière, il va retrouver ses yeux. Il a reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on ne veut pas prendre le Saint-Esprit. On veut tout devenir. On veut être ce que on ne peut pas être. Et donc, perfectionnement, c'est compliqué. On veut changer, mais on ne peut pas. Amen. On prend la décision aujourd'hui de ne plus faire, demain on continue. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu ne nous conduit pas. Être perfectionné, c'est se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Le volant dans la main du chauffeur, le volant ne résiste pas. Est-ce que le volant résiste? Non. Vous avez un vélo, est-ce que le guidon résiste? Non. Le cycliste dit allons à gauche, il tourne et puis il obéit. Le cheval ne résiste pas. Le chevalier tire. S'il va à gauche, il donne un signe. Et puis il va à gauche. Si c'est à droite, il donne un signe. Il va à droite. Il met à gauche, il tape un peu. S'il va à droite, il va taper fort encore. Il va à droite, il va faire et puis taper encore fort. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Nous ne devons pas résister au Saint-Esprit. Le problème, c'est que nous résistons. Nous l'empêchons de travailler. Il veut travailler, mais on s'oppose. On résiste. Attends un peu. Faisons, non, attends un peu. Faisons, attends un peu. Ça fait qu'il ne peut pas travailler. Une, deux fois, il se décourage, il se retire. Beaucoup de personnes doivent être utilisées, mais à cause de leur composition, le Saint-Esprit n'est plus là. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Cette grâce, celui qui est dans la sanctification, celui qui est la foi, qui n'est pas dans les conneries, il ne tombe pas et puis il se relève, mensonge, bêtise, le cœur est propre. Tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Quand tu vas imposer la main, ce n'est plus toi qui vas travailler, mais c'est le Saint-Esprit qui va travailler. Amen. Tu n'auras pas d'effort à faire. Nous qui faisons des délivrances, on ne fait aucun effort. Le seul effort, c'est de nous se disposer pour qu'il travaille. C'est lui qui fait l'effort de travail.
C'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Donc si tu es propre, lui travaille. C'est une grâce. Imposition des mains pour les œuvres de bénédiction et de délivrance. Amen. Tu peux imposer la main à X, Y. Tu seras passer un concours pour que le Saint-Esprit soit avec lui. Tu dois voyager pour que l'Esprit de Dieu le protège. Une personne qui est malade pour que l'Esprit de Dieu guérisse cette personne. Ça, c'est une grâce. Amen. Amen. Et cette grâce est donnée à ceux qui sont dans la sanctification, à ceux qui le craignent, à ceux qui ne sont plus dans le péché. Amen. Tu es dans le péché, tu vas imposer main, tu dis à Saint-Esprit de guérir, il part. Amen. Le pasteur, comme ils se sont frustrés, ils s'envoient les féticheurs. Là, il veut pouvoir, il veut puissance. Là, depuis j'ai fait, ça marche plus. Il veut puissance. Le secret, là, c'est pas féticheur. Le secret, c'est la sanctification. Amen. Quand tu es dans la sanctification, Saint-Esprit va te dire quoi? Sans la sanctification, nul ne peut voir la gloire de Dieu. Amen. Nul. Il faut savoir maîtriser la vie par cœur. Mais sans elle, tu ne peux jamais voir la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est sa présence. C'est son onction qui est sur toi. Amen. 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 Donc imposer la main est une grâce. Bien sûr, nous venons à la récompense. La récompense. Lorsque tu as servi ce Dieu-là sur la terre, ces piliers-là sont propres. Tu n'as pas de problème. Déjà les 5 piliers-là, tout est propre là. Si j'ai pris les piliers-là, demain il va gérer ça. Amen. Et non, mon fils ne fait pas de temps pour ça. Moi, il a payé pour ça. Maman, il a payé pour ça. Amen. Maman, il a géré ça quoi. Amen. Voilà, il a géré ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux l'entendre puissant? Ça te récompense, c'est la résurrection. Tu meurs, tu te vas au ciel. C'est pas près ta mort, on va appeler tous les hommes de Dieu à tes funérailles pour prier pour que Dieu puisse te sauver. Où ton âme est parti là, aucune prière ne peut te faire sortir de là-bas. Amen. Pendant que tu respires, il faut le chercher, il peut le choisir, il faut faire sa volonté. Il fait sa volonté. Avant ta mort déjà, il va préparer ta destination. Amen. Tu n'es pas l'enfer. Tu m'entends sur ma question? Amen. Le dernier pilier, c'est la justice. Là aussi, tu n'as plus d'effort. Les deux derniers piliers, là, vous n'avez pas d'effort à faire. Voilà. Où c'est la récompense? Où c'est? Amen. 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 Le dernier pilier, là, le jugement dernier. Toi qui as fait, tu as obéi à ces piliers. C'est lui qui te récompense. Tu ne vas pas te récompenser qui va te juger. Oui. Amen. Il te récompense et puis il te juge. Non. Pas te récompenser là. Tu échappes au jugement. Donc un enfant de Dieu qui est dans le plan de Dieu échappe au jugement. Donc pour ne pas que vous soyez jugé demain, faites du bien sur la terre. Libérez vos cœurs. Vivez la sanctification. Soyez propres. Craignez l'Éternel en un mot. Amen. Craignez-le. Craindre Dieu, c'est ne pas se cacher devant les hommes et faire des trucs comme des cieux. Craindre Dieu, c'est ne plus faire les choses en cachette. C'est ça la crainte de Dieu. Donc si vous craignez Dieu ce matin, cette année, vous devez faire des choses que Dieu vous a demandées. Ne plus vous cacher. Ah, le missionnaire n'est pas là. Missionnaire, tu n'es pas là. Telle personne n'est pas là. Donc je vais faire ce que je veux. Je peux dire ce que je veux. Et puis bon, il n'y a rien. Non. Tout ce que vous dites, tout est enregistré. Tout ce que vous faites, tout est enregistré. Tout ce que vous allez voir, tout ce que vous allez chercher à regarder, tout est enregistré. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Le Seigneur nous connaît. Il connaît chacun de nous. Donc, jugement dernier. Je ne vous demande pas d'aller au jugement dernier. Tu es assis là ce matin, tu as entendu ma voix. Si tu parles là-bas, tu seras condamné. Amen. Car là, il faut savoir parler comme perroquet. Dieu s'en fout de ça. Et les petits oiseaux matin, qu'est-ce que là, il parle juste là. Tu vas là.
Il faut manger ces animaux-là, comme tu veux, chaque jour. Il faut apprendre à parler. Ça, c'est ton problème. Parce que quand les grands vont se positionner, les grands se positionnent, et puis Dieu te donne une date, l'heure, la seconde près. Ce qu'il t'a dit de faire, tu n'as pas fait. Dès que tu as cherché à répondre, il te pose encore une autre condamnation. Il dit, mais voici tel jour encore, voici tel jour. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui là, au 3 novembre 2018, il est quelle heure? Il est midi moins. Voici mon serviteur te parlait. Tu es là, tes yeux, tu avais ouvert tes yeux, mais pendant que tu fais semblant d'écouter, mais tu pensais aller. Et après, tu n'as même pas écouté, tu as fait ce que tu voulais. Ah non, Seigneur, c'est-à-dire que quand je venais là, mon enfant était malade, donc je pensais comment est-ce qu'il allait le soigner. Oui, mais quand tu es en moi, laisse tes pensées. Arrête de penser. C'est à moi la pensée. Quand tu es dans ma maison, arrête de penser. Quand on est dans la maison de Dieu, on ne pense plus, on se libère, on se confie en lui. On s'abandonne dans ses mains. Seigneur, en venant, il y avait quelqu'un qui est malade. Mais chaque fois que je suis venu dans ta maison, jusqu'à ce que je retourne à la maison, il sera guéri. Terminé. Amen. Et donc, j'ai souligné le perfectionnement. Qui perfectionne? Qui perfectionne? Le Saint-Esprit. Et donc, son œuvre de perfectionnement, c'est-à-dire qu'il a un travail à faire dans ta vie. C'est pas Jésus a dit dans Jean 14, verset 15, 17, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui aime Jésus, qui garde sa parole. Celui qui garde la parole de Jésus est dans sa sanctification. Celui qui garde les commandements de Jésus est justifié. Celui qui garde les commandements vit la repentance. Celui qui garde la parole de Jésus-Christ ne peut pas être dans le faux coups dans le monde en fait. Cette personne-là, Jésus va prier le Père et le Père va lui donner un autre consolateur. Et il s'appelle le Saint-Esprit. Et donc, tous ceux qui ont gardé la parole de Dieu saine dans leur vie, vous devez recevoir le consolateur. Amen. Et le consolateur, sa mission est de te rendre propre, est de te perfectionner, de te rendre pur, de te rendre encore plus propre. Vous voyez, hier, quand tu prenais tes photos il y a 10 ans, et même tu es propre, justement, quand tu es propre, il y a 10 ans. Vrai ou faux? Il y a un qui est pur, il y a un milieu et puis il y a le fait. Amen. Amen. On commence et après, on prend la sagesse et on la maîtrise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc le Saint-Esprit veut travailler dans ta vie. Il veut te perfectionner. C'est lui qui perfectionne les chrétiens. Si tu es perfectionné, tu n'as plus besoin de fétiches. Si tu es perfectionné, tu n'as plus besoin de marabout. Tu es perfectionné, tu n'as plus besoin de quoi que ce soit pour faire les choses spirituelles. Amen. Parce qu'il y avait seul peut t'aider. Alléluia. Amen. Et donc le perfectionnement, il y a des éléments. Le premier élément ici, c'est la nouvelle naissance. Amen. Amen. La nouvelle naissance. Quand on prend la nouvelle naissance, c'est le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Ce sont les deux éléments qui donnent la nouvelle naissance. Le baptême d'eau simplement ne peut pas te donner la nouvelle naissance. Et comme les gens osent le dire, ah, je suis baptisé d'eau, donc j'ai le Saint-Esprit. C'est faux. Tu n'es pas Jésus. Amen. Amen. Tu peux recevoir l'Esprit de Dieu par grâce. Tu peux recevoir par grâce. Parce que tu es dans ça, Dieu peut t'utiliser. Et comme tu obéis à sa parole, il t'utilise, il descend sur toi et tu pries en âme. Ça arrive. Pardon, tu peux recevoir ça. Amen. Amen. Et donc tu peux être né de nouveau. Mais il dit voici les signes qui accompagnent ceux qui recourent à mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Si tu es né de nouveau, après ton baptême d'eau, si le baptême Saint-Esprit là, tu vas parler de nouvelles langues. 1 Corinthiens 14, verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Donc pour lui parler, c'est parler en langue. On ne veut pas trop. J'ai fait mon baptême d'eau. Je suis né de nouveau. C'est une moitié. On marche à moitié. Le démon, lui aussi, prend une moitié, puis il chicote. Suivez ici. Elle fait par le Saint-Esprit. Nouvelle naissance. Baptême du Saint-Esprit. C'est obligatoire. C'est un élément qui te permet d'atteindre la perfection.
Toi qui refuses le baptême d'eau, tu ne peux pas faire la perfection. Toi qui refuses cet esprit, tu ne peux pas. Le deuxième élément, c'est là. C'est quoi? La plénitude de cet esprit. Quand il m'a dit que tout on puise l'eau, on puise l'eau, on puise l'eau, on puise l'eau. On a fait 10 tours de grosses cuvettes. Et se passe, la balle est remplie. Remplie, plénitude. Donc cet esprit, plus, comme tu l'as reçu, tu as le baptême d'eau et le baptême de cet esprit. Tu pries. Chaque matin, chaque soir, chaque matin, chaque midi, chaque soir tu pries. Chaque temps tu pries. 1 heure de prière, 2 heures de prière, tu pries, tu combats. Cet esprit va te remplir. Il te remplit et tu atteins le niveau qu'on appelle la plénitude. Amen. Amen. Tu es rempli de cet esprit-là. Déjà, tu deviens inquiétant. Et il y a un niveau que tout chrétien doit atteindre. Petit ou grand. Après la plénitude vient le revêtement spirituel. Le revêtement spirituel. S'il vous plaît, prenez ça pour ce Dieu. Les chrétiens sont vaincus aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de revêtement spirituel. Celui qui est revêtu spirituellement ce matin, je peux te confirmer qu'aucun sorcier ne peut te vaincre. Je dis aucun sorcier ne peut te vaincre. Je le répète parce que je suis un messager de Dieu. Je suis proclamatique divin. Je peux le vaincre. Il n'a pas que revêtu, vous voyez, il faut voyez les éléments qui peuvent respecter. Donc, c'est pas comme ça, non, moi je suis chrétien, je suis imbécile, non. Il faut respecter qui se donne, être sûr de la sanctification. Être sûr. Mon baptême doit être propre. Parce que les démons travaillent avec ceux qui mentent. Ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, les démons sont à la trousse. Mais celui qui obéit à la parole de Dieu, aucun démon ne peut te vaincre. 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 Aucun sorcier ne peut te vaincre. Tu obéis à la parole de Dieu. Tu es dans la sanctification. Tu as mis ta foi en lui. Tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Le sorcier va venir avec toi, il va faire toutes les acrobaties, tous les plans. Maintenant il va tomber dans le trou qu'il a creusé. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Prenez cet enseignement comme le résumé de l'année. Toi qui dis cet enseignement, tu vas me parler en 2019. Dès que les affaires sont tombées, rien ne va. Mais si toi-même tu commences à prendre la sanctification, je te dis, Dieu ne peut pas te bénir si tu n'es pas dans la sanctification. Amen. Le revêtement spirituel, c'est tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu doivent être revêtus. Tout chrétien doit être revêtu du revêtement spirituel. Doit être revêtu de Saint-Esprit. L'Esprit va te blinder. Plus tu pries, il te blinde. Il te rassure. Il te fortifie. Il te rend guerrier. Voyez les chasseurs. Le soir, parler en groupe. Est-ce que c'est la vue du fait qu'ils prennent? Papa parle au champ là. Il n'a pas son avis. Quand tu le vois dans cet habit, c'est qu'il s'en va au champ. Il y a un habit que le Saint-Esprit a déjà posé pour vous. Et il attend qui est prêt à porter cet habit. Il veut vous donner. Mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On se dit on n'est pas prêt. On est prêt. Mais on refuse parce qu'il y a quelque chose qui nous retient.
Non, moi, quand elle est partie là, elle fait ça. Ah, ça me plaît. Ah, c'est grand. Moi, je ne vais pas arrêter ça bien. Grand-mère est venue, mais ça, je ne vais pas arrêter. Grand-mère est venue, mais ça, là, je ne vais pas laisser. Grand, je ne vais pas avec toi, mais ça, je ne vais pas arrêter. Il faut arrêter, il faut rester là-bas. Amen. Tu montes dans l'avion là. Quand tu en es là, est-ce que tu vois qu'un moment, en bas, tu dis au roi? Non. Un temps arrive, on ferme les portes de l'avion. Un temps arrive, l'avion prend son envol. Un temps arrive, baisse les nuages et puis se stabilise. Comme ça là. Il y a peut-être que ces gens sont des Français qui sont à la maison. Si tu ne vois plus personne ici. Amen. Je pense maintenant où tu vas devenir puissant. Maintenant, tu es avec de grands missionnaires. Pense maintenant, qu'est-ce que tu vas devenir dans l'église? Dis Amen s'il te plaît. Dis encore Amen s'il te plaît. Dis encore Amen s'il te plaît. Pensez comment vous allez devenir dans, qu'est-ce que vous allez devenir dans l'église. Quel rôle vous devez jouer pour que Dieu vous bénisse. Arrêtez de penser non, mon mari est comme ça, ma femme est comme ça, moi je suis comme ça, moi j'ai fait comme ça, moi je fais comme ça, moi je serai comme ça. Non. Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Amen. C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. Voyez-vous que Dieu est en train de bénir. Voilà, en train de prêcher dans les pays, hors la Côte d'Ivoire, en train de prêcher aux États-Unis, en train de prêcher en Asie, en train de prêcher en Afrique. Et puis les gens sont en train de tomber pendant que nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Les gens sont en train de tomber. Regardez un peu la joie de l'Éternel. Qui peut vous atteindre si vous mettez Dieu dans cette joie? Amen. Mettez Dieu dans une joie comptée de ce matin. Et personne ne vous approchera. Personne ne vous approchera. Personne ne vous approchera. Est-ce que tu es prêt ce matin à regarder dans une joie ce matin? Pas ta composition, pas dans ton cœur déjà. Quand il te regarde, il regarde dans ton cœur, il est en joie. Parce qu'il sait que tu es un bon fruit qu'il est en train de s'aimer. Alléluia. Je dis Alléluia. Le revêtement spirituel, c'est pour tout le monde. Quand tu dis je suis petit, frère des fanatiques divins, si tu n'es pas dedans, tu n'as rien. Ton âme n'est pas protégée. C'est un vêtement Dieu met sur ton âme. Tu peux même rentrer dans les sorciers là. Ta tête ne refuse. Saboter ça, mettre du sable dedans, et puis tu sors. Ils arrivent, ils veulent manger, c'est du sable. Qui a fait ça? Ils sont les yeux rouges. Tout, il ne peut pas. Il veut t'approcher, mais il ne peut pas. C'est lui qui a fait ça. Tu as la chance. Tu as la chance. Non, on ne peut pas. Laissez-le. Mais il semble qu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de péché. C'est-à-dire que si tu es là tout le temps, tu es en train de courir les femmes, fais ça, fais ça. On va dire, laissez-le les gars. Restez calme. Il va chercher la petite qui là. On va la voir là-bas. Amen. Voilà. Dieu ne tente le piège. Non, laisse-le là. C'est un voleur. Quand sa maman va déployer là, il va les voler. Quand il va prendre. Et donc, comme ça, on peut depuis tout en même temps. Ah, c'est un péché là. Dieu n'aime pas. Donc, il vous tente des pièges en fait. Ce que tu as aimé là, ce que tu n'as pas abandonné, c'est là qu'il te tente le piège. Quand tu tombes dedans, maintenant il prend ton pied et puis maintenant il y a une maladie qui arrive. À cause de petits poils, tu es malade, tu ne comprends plus rien. C'est pas petit, hein? C'est désobéissant d'avoir un. Dieu ne pas voulu que tu as volé, c'est une désobéissance. Donc tu n'es plus dans la sanctification. Donc il y a des éléments qui ne sont plus en toi. Donc le pilier là, sanctification là, là est cassé. Ça veut dire quoi? Maintenant on va aller sur un côté. Maintenant, si la foi aussi n'est pas là, tu peux construire quelle scripture? Repentance zéro. Oui, c'est comme ça sont les enfants de Dieu. Sanctification zéro. La foi nulle. Repentance, là ils ont fini ça, mensonge zéro. Oh non, non. Donc, maison est comme ça, scripture est comme ça. Donc il marche comme ça. Moi je suis chrétien. Viens prier pour toi. Lui m'a dit, quoi tu dis, il est prêt. Et ça là, il va poser même. Arrive, arrive. Il n'y a pas de discipline. Dieu ne peut exaucer les indisciplinés. Saint-Esprit exauce ceux qui sont disciplinés. Acclamez ce matin. Nous avons 4 éléments de déplacement. C'est comment le déplacement se fait? Priez pour une personne à distance. Vous permettez au Saint-Esprit de travailler de ce qui est ici. Je m'appelle du Japon. Je dis mon esprit.
Après, je prie, je compose. Quand que je compose, cette personne se manifeste là-bas. L'onction est manifeste. Le Saint-Esprit est en eux. Amen. Priez pour des personnes qui sont proches. Reçoivent la même onction comme la personne qui est proche. Parce que vous avez obéi à tout ce jugement. La nouvelle naissance est propre, baptême d'eau est propre, tout est propre. Amen. 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 Le 5e élément, c'est quoi? La défense. Oui, le dépassement spirituel. On dit spirituel. Quand tu as créé Adam et Ève, normalement on reste débattu sur le plan spirituel. Si vous n'avez pas de souvenir, la mort, vous n'allez pas vous prendre. Si tu vas aller au Ghana comme ça, tu fais une composition, tu ne le fais pas. Elle a des anciens, combien de temps? 900 ans. C'est que Dieu n'était même pas prêt à les avec qui vont alléger. Non, non, non. 900 ans, s'il vous plaît. 900 ans. Il est un pays, il va attendre 1000 ans de vie. Et au lieu de ma femme, 20 ans déjà, tu es vieux. Tu es fatigué. 25 ans, il y a des gens qui ont 25 ans, quand tu vas en université, ils ont 50 ans, 60 ans. Mais Sarah avait l'enfant à combien d'années? Combien? Elle avait combien d'années? Elle avait combien? 90 ans. Abraham avait combien? 90 ans. Il faut qu'à 90 ans, c'est enfant. On va dire c'est plus cher. Amen. Mais ils ont vécu. Aujourd'hui, là, déjà, quand une fois tu as 40 ans, c'est monopole. Mais en Dieu, il n'y a pas de monopole. Tu es dans son plan. Lui, il va faire l'extraordinaire. C'est ce qu'on appelle le miracle. Amen. Ce que les gens ne peuvent pas comprendre, lui, il fait. On appelle ça miracle. Amen. 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 Le déplacement spirituel, la défense spirituelle. Aujourd'hui, vous êtes revêtus sur le plan spirituel. Quelqu'un vous attaque, quelqu'un fait une composition, il prend votre nom, il envoie sur fétiche, il envoie sur marabout, pour vous détruire. Il a fait de composer, non? Mais vous êtes dans le plan de Dieu. Vous-même déjà, vous savez qu'entre Dieu et vous, là, c'est propre. Amen.